Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 15e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 10, du verset 25 au verset 37. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le charge sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi fais de même. » Jésus est en route. Et voilà qu'un docteur de la loi se leva pour le mettre à l'épreuve, en lui disant : « Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Ce qui intéresse ce docteur de la loi, c'est la vie éternelle. Non, pas du tout. Il veut mettre Jésus à l'épreuve. « Maître, Rabbi, que dois-je faire ? » Comme si Jésus était là pour nous faire la morale. Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu » Il le remet à son propre discernement. Qu'y a-t-il d'écrit dans la loi ? Et comment toi tu lis cette loi ? Et voilà que cet homme, un bon docteur de la loi, lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Il connaît la loi. Il est là, il a étudié. Il va ajouter une chose.
de toute ton intelligence, parce que lui, il est intelligent, il a l'intelligence. Mais est-ce que pour autant, connaître la loi intellectuellement équivaut à la vivre fraternellement ou charitablement? Ce n'est pas le cas. Et Jésus lui répondit, tu as correctement répondu. Fais ainsi et tu vivras. Il pouvait s'arrêter là. Non, il continue. Voulant se justifier, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Jésus reprit la parole en lui donnant bien sûr cette parabole que nous connaissons, de cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et qui tomba entre les mains de bandits, qui l'ont dépouillé et roué de coups et le laissé à moitié mort sur le chemin. Cet homme, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes remplis de la grâce. C'est d'abord Adam qui reçoit la grâce de justice originelle, va être laissé à moitié mort par le péché originel en désobéissant à Dieu. Cet homme qui descend de Jérusalem, c'est-à-dire la cité sainte, le lieu de l'adoration, le lieu de la contemplation, va vers Jéricho. Jéricho, rappelez-vous, c'était cette ville imprenable et que les Hébreux vont faire 7 fois le tour et Jéricho va tomber avec ses murailles entre les mains des Juifs. Nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu. Nous sommes remplis de la grâce divine. Que faisons-nous de cela? Laissons-nous le diable nous malmener par le mensonge, la suggestion et nous faire douter que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu? Que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu? Et parmi les 3 qu'il va citer, ni le prêtre, ni le lévite, personne ne prend soin de cet homme. C'est un Samaritain. Or, les Samaritains étaient considérés comme des hérétiques, les ennemis des Juifs. Et pourtant, c'est ce Samaritain qui va s'arrêter. Il s'approcha, il pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Et il le prit sur lui avant de le mettre sous sa monture et de l'amener à l'auberge. Voilà, frères et sœurs, l'attitude chrétienne. C'est de se pencher sur les blessures de nos frères et sœurs, de s'approcher, d'oser s'approcher et de se laisser saisir de compassion. Et il le conduisit à l'auberge. Il prend soin de lui. Est-ce que, frères et sœurs, nous prenons soin de nos frères et sœurs qui sont éloignés de Dieu? Ce que nous jugeons, nous condamnons. Et là, ils ne sont plus nos prochains. Et le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Oui, tout ce que nous faisons, dit Jésus, nous le faisons à lui. Tout ce que vous faites à ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Si nous critiquons les autres, nous critiquons Jésus. Si nous médisons les autres, si nous calomnions les autres, nous calomnions Jésus. Et Paul nous rappelle dans l'lettre aux Colossiens, tout ce que vous faites, faites-le comme si c'était pour le Christ. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à rentrer dans ce regard de Dieu, à être compatissants comme notre Père est compatissant. Cet homme voulait savoir qui était son prochain pour mettre Jésus à l'épreuve. Si je dis j'aime Dieu et que je n'aime pas mon frère, dit Saint Jean, je suis un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Première épître de Jean au chapitre 4, verset 20. Nous connaissons tous l'enseignement de Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Jean le redira, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4, verset 7. Dans l'Ancien Testament, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et le Lévite va ajouter toute son intelligence et aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que si je ne m'aime pas, je peux aimer l'autre? Oui, je peux toujours l'aimer par la charité. Et tout homme est aimable parce que tout homme est image et ressemblance de Dieu. Frères et sœurs, prenons le temps, en ce temps estival, de revenir sur notre manière de nous conduire les uns à l'égard des autres. Si nous avons encore des personnes que nous haïssons, que nous détestons, revoyons notre manière. Est-ce que nous aimons réellement Dieu? Est-ce que nous aimons réellement Dieu?
Nous ne pouvons pas aimer Dieu et haïr le prochain, pour qui Jésus est mort sur la croix, pour qui Jésus a accordé le paradis. On perd notre temps en détestant, on perd notre temps en étant jaloux, on perd notre temps en critiquant les autres. Revenons au Seigneur tout notre cœur. Ce Samaritain nous donne l'exemple que le prochain, c'est à nous de décider qui est mon prochain. Mon prochain, ce n'est pas seulement celui qui est le plus proche, c'est celui à qui j'ouvre mon cœur et à qui je laisse une place dans mon cœur. Et cela, tout homme mérite que je l'aime, parce que Dieu l'aime. Et Dieu me demande de l'aimer, parce que Dieu est son Père. Fais ainsi, mon frère, fais ainsi, ma sœur, et tu vivras. Oui, cette vie éternelle nous est déjà donnée. Ne la perdons pas par nos égoïsmes, ne la perdons pas par nos mensonges, ne la perdons pas par nos calomnies, ne la perdons pas par la jalousie. Mais laissons Dieu qui connaît les cœurs et les reins, laissons Dieu qui nous visite de nous remplir de sa présence. Oui, Seigneur, tu nous demandes de nous aimer. Tout homme est mon prochain. Par tous sont créés à ton image et à ta ressemblance. Toi qui nous rends semblables à toi, toi le bon Samaritain, aide-nous désormais en ce temps estival à être le prochain de notre frère, à l'aimer en vérité. Ô Saint-Esprit, toi qui fais toutes choses nouvelles, viens embraser nos cœurs du feu de ton amour et viens nous aider à aimer comme Jésus nous aime. Éloigne de nous toute tentation, toute division et donne-nous d'aimer comme tu aimes. Viens guérir notre cœur blessé et donne-nous un cœur d'amour, un cœur brûlant d'amour pour que tout homme, toute femme puisse avoir une place dans mon cœur. Jésus, toi le feu dévorant, viens consumer tout blocage. Guéris-moi, guéris tous mes frères qui sont déçus, qui ont été trahis, abandonnés, rejetés, pour qu'en toi nous retrouvons la paix du cœur, pour aimer comme tu nous le commandes. Amen. Maranatha, viens Seigneur Jésus.